À l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, les délais de procédure Campus France sont déjà dépassés. C'est-à-dire, il n'est plus possible de pouvoir candidater par la plateforme d'études en France de Campus France. Puis même encore, les étudiants actuellement sont déjà en train de recevoir leur admission ou alors des refus. Et il y a certaines personnes qui sont en train de me remonter, qui sont d'ailleurs en train de passer des entretiens. Bref, il n'est plus possible de pouvoir candidater aux établissements français par la procédure études en France de Campus France. Ceci dit, on pourrait penser qu'il se fait tard pour obtenir une admission en dehors de la procédure études en France de Campus France. Erreur monumentale. Actuellement où je vous parle, c'est le moment idéal pour postuler et obtenir une admission dans l'université Paris-Saclay. Et dans cette vidéo, ce que je vais tout simplement faire, c'est de vous donner les secrets pour obtenir une admission dans cette université. En effet, l'année dernière, nous avons accompagné quelques étudiants. C'était le test. Et cet accompagnement, nous avons obtenu de très bons fruits. Et je vais tout simplement vous partager dans cette vidéo le secret qui les a permis de pouvoir obtenir une admission. Car comme vous le savez, sur cette chaîne, le but c'est de vous accompagner pas à pas afin de pouvoir obtenir votre admission et réaliser votre rêve qui est tout simplement de venir ici en France. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Émergeons ensemble. Alors ici on parle de quoi? Ici on parle d'admission. Ici on parle de visa. Ici on parle de réaliser votre rêve pour venir ici en France afin de réaliser tout ce que vous voulez, entreprendre, chercher l'argent, fréquenter tout ce que vous voulez. Voilà. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, première des choses, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé les gars. Il y a un lourd projet qui se prépare. Vous avez sûrement remarqué ces derniers temps, je suis très absent sur la chaîne. C'est pas parce que j'ai pas envie de vous faire de vidéos, mais c'est parce qu'on travaille sur un projet lourd. En plus du fait que nous accompagnons les gens qui étaient dans leur procédure études d'enfants de Campus France. Et là, on est presque libérés. Actuellement où je vous parle, il manque encore, nous sommes en train de préparer les entretiens. Parce que comme vous le savez, voilà, après avoir terminé votre procédure en ligne, valider votre dossier, il faut maintenant passer les entretiens. Donc là, nous préparons nos candidats. Ce sont des soldats même en fait, ce ne sont même pas des candidats. Et on sait que s'ils mettent en pratique, d'ailleurs, les résultats ont commencé à tomber. Il y a certains qui commencent à avoir des admissions. Donc si ça vous intéresse, tout ça, vous faire préparer par nous pour votre entretien. Parce que beaucoup de personnes le savent, mais l'entretien Campus France, c'est une étape cruciale pour l'obtention de votre admission afin de venir réaliser votre étude en France. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille tout simplement de m'écrire à l'adresse mail qui va apparaître ici en bas de l'écran. Et sans plus tarder, on commence vraiment la vidéo. Alors, d'entrée de jeu, il est très important de pouvoir comprendre les similitudes et les différences entre la procédure études en France de Campus France, c'est-à-dire la procédure classique qui vous permet d'obtenir une admission dans une université française et la procédure d'admission à l'université de Paris-Saclay. Ça peut paraître banal, mais ce sont deux procédures qui n'ont rien à voir. Alors, pour commencer, ce que vous devez déjà savoir, c'est que pour la procédure de l'université de Paris-Saclay, à la différence de la procédure études en France de Campus France, il n'y a pratiquement pas de date limite stricte. Stricte, pourquoi? Je m'explique. Quand vous candidatez au travers de la procédure études enfants de Campus France, la procédure classique, vous avez, comme cette année, jusqu'à mi-février pour pouvoir soumettre votre dossier. Pour candidater à l'université Paris-Saclay, il n'y a pas de délai fixe. C'est-à-dire quoi? Chaque formation a ses propres dates de candidature. C'est-à-dire vous pouvez postuler en janvier, en février, en mars, tant que votre formation, l'une des formations auxquelles vous souhaitez candidater est ouverte. Alors, vous pouvez tout simplement y candidater. Pas besoin de dire que ouais, je dois soumettre mon dossier au plus tard en mi-février. La deuxième chose importante à savoir, c'est que lorsque vous candidatez pour l'université de Paris-Saclay, en réalité, vous avez une multitude. Vous n'êtes pas limité à 7 choix de formation comme sur la plateforme de Campus France, mais vous pouvez candidater autant de fois que vous le souhaitez. Je m'explique. Tant que votre dossier, tant que vous trouvez des formations dans lesquelles votre dossier est compatible avec ces formations,
tant que vous trouvez ces formations-là, eh bien, vous pouvez tout simplement y candidater. Que ce soit 10 formations, 50 formations, bref, ça dépend de vous. Tout ce que vous devez avoir en tête, c'est quelles sont les dates de candidature pour ces formations, parce que chaque formation donne la possibilité de pouvoir y postuler 2 fois par an. Donc en général, vous allez voir, il y a 2 périodes de candidature pour chaque formation. C'est maintenant à vous d'être avisé, de vous informer, de faire vos propres recherches concernant d'une part quelles sont les formations auxquelles vous êtes admissible. Deuxièmement, quelles sont les dates de candidature à ces formations. Et après, voilà, il n'y a tout simplement pas de limite en termes de nombre de candidatures. Enfin, pour terminer, à la différence de Campus France, lorsque vous candidatez au travers directement à l'Université de Paris-Saclay, eh bien, il n'y a pas d'entretien pédagogique au sens de la procédure classique de Campus France. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut tout simplement dire que lorsque vous candidatez pour l'Université de Paris-Saclay, vous n'aurez pas d'entretien entre le moment où vous soumettez votre dossier et le moment où vous obtenez une admission. Pourquoi? Ce qui se passe en fait, c'est que vu que la candidature à l'Université de Paris-Saclay est complètement dématérialisée de la procédure études en France de Campus France, c'est dès lors que vous obtenez une admission de la part de l'Université de Paris-Saclay que vous pouvez aller sur la plateforme études en France de Campus France dans la partie « Je suis accepté » pour remplir votre admission. Et ce n'est qu'après qu'on vous programme un entretien. Et voilà, ça passe tout simplement. Il n'y a pas d'entretien qui vous disqualifie au cours desquels on vous pose des questions bizarres. Non. L'entretien qu'on vous propose pour l'Université de Paris-Saclay, c'est juste un entretien de routine, quoi. C'est-à-dire pour se rassurer que voilà, vous êtes informé sur toute la procédure pour obtenir une admission, le visa. Et après, ça se passe tout simplement. Ce qui diffère de l'entretien pour la procédure études enfants de Campus France, où au cours de cet entretien, c'est très décisif pour pouvoir obtenir une admission. Donc voilà, une fois que toutes ces bases sont posées, je vais maintenant vous expliquer donc comment réellement obtenir une admission dans cette université. Alors, comme vous l'aurez sûrement deviné, pour pouvoir postuler à l'Université de Paris-Saclay, ce n'est pas au travers de la procédure Campus France, mais vous passez directement par une plateforme propre à l'Université de Paris-Saclay. Ça s'appelle très souvent la plateforme Inception. Et ce n'est qu'au travers de cette plateforme qu'en suivant les différentes étapes, vous pourrez d'une part choisir vos formations et d'autre part valider vos choix de formation et soumettre tout simplement votre dossier. Les étapes les plus importantes sont les suivantes. Premièrement, les motivations. Et oui, ça ne rate personne, que ce soit vous faites n'importe quelle procédure, on va toujours vous demander quelles sont vos motivations pour aller faire cette université. Quelles sont vos motivations pour la formation que vous avez choisie dans cette université. Donc voilà, c'est très important de pouvoir démontrer. Vous savez, j'aime souvent dire la motivation. Quand on lit votre motivation, on doit être capable de pouvoir vous ressentir au travers de ces motivations, de voir votre détermination, ce que vous êtes prêt à perdre pour pouvoir obtenir cette admission dans cette université-là. Donc, c'est très important justement de pouvoir bien travailler vos motivations. Une fois que vos motivations sont travaillées, d'ailleurs, au sein de Immergeons Ensemble, nous accompagnons tous ceux qui ont besoin d'aide particulière, que ce soit pour la rédaction de CV, les rédactions de motivation. On vous aide, on vous débloque certains verrous psychiques. Parce que, comme on dit souvent, écrire une lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est adressée à une personne comme vous. C'est-à-dire, c'est à vous de savoir comment vous pouvez toucher cette personne au travers de ce que je vais appeler ici votre histoire, votre propre histoire, les raisons pour lesquelles vous êtes prêt à obtenir cette admission. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous faire accompagner par nous et de mettre toutes les chances de votre côté afin d'obtenir votre admission à l'Université de Paris-Saclay, comme quelques étudiants que nous avons eu à accompagner l'année dernière, alors voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans le premier commentaire épinglé, vous allez trouver l'adresse mail. Vous nous mettez une adresse mail, on vous donne toutes les modalités et nous vous accompagnons jusqu'à l'obtention de votre admission. Bien évidemment, ça ne marchera uniquement que si vous vous impliquez et si vous adaptez ce que nous allons vous donner comme recommandation à votre propre dossier.
Voilà. Une fois que ceci est dit, la deuxième chose, la plus importante, lorsque vous candidatez pour obtenir une admission à l'Université de Paris-Saclay, ce sont les recommandations. C'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui élimine beaucoup de personnes. Pourquoi? À la différence des recommandations classiques, hein, c'est-à-dire jamais quand on entend recommandations, que ce soit pour un travail ou alors pour une admission ou alors pour n'importe quoi, ce qu'on vous demande, c'est de trouver quelqu'un qui soit capable de pouvoir dire du bien de vous, soit par appel, ça se fait souvent par appel, bon, c'est beaucoup plus ici en France, ou alors par les mails, ou alors par même les lettres de recommandation. Maintenant, une fois que ceci est dit, l'Université de Paris-Saclay, c'est un peu différent. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un va vous recommander pour une admission à l'Université de Paris-Saclay, cette personne-là, en fait, c'est directement en ligne. C'est-à-dire, lorsque vous renseignez les informations de cette personne, son nom, son adresse mail, l'Université de Paris-Saclay fait quoi? Il crée tout simplement, c'est un système qui permet automatiquement d'informer la personne que vous avez rentrée pour qu'elle vous recommande. Cette information-là arrive directement dans sa boîte mail. Et c'est à cette personne de pouvoir cliquer sur le lien qu'on lui donnera et de pouvoir mettre tout le bien qu'elle pourra dire de vous. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très technique. Et j'insiste sur ça parce qu'on a eu certains cas l'année dernière où vous trouvez des personnes qui peuvent bien vous recommander. Mais le problème, c'est que ces personnes ne sont pas, par exemple, familiers avec l'outil Internet, avec les adresses mail, avec la possibilité de gérer la gestion de leur boîte mail, avec une connexion, je ne sais pas, sur leur téléphone ou leur PC. Voilà tant de choses qui sont autant limitantes pour pouvoir terminer le processus de recommandation. Et à l'Université de Paris-Saclay, figurez-vous qu'il faut 2 personnes qui doivent vous recommander. Et quand on parle des personnes qui doivent vous recommander, ce n'est pas votre père ou votre mère qui vous recommande. Quand on parle de recommandation, c'est quelqu'un qui connaît votre parcours, quelqu'un qui vous a suivi. Ça peut être un professeur, qui a vu votre suivi peut-être de la première année à la 3e année, qui a vu comment au fil des années, vous avez tout simplement augmenté votre moyenne, vous avez su rencontrer certains obstacles, vous avez trouvé les solutions afin de traverser ces obstacles et vous avez bravé tout simplement le système. C'est ces personnes-là qui sont aptes le plus à vous recommander. Parce que quand on parle de recommandation, souvent certaines personnes ils vont dire que j'ai mon oncle, je sais pas. Tu fais par exemple, ça c'est un exemple banal, hein, tu fais, je sais pas, une licence en mathématiques. Tu as ton oncle qui est professeur en droit dans une autre université, dans une autre ville, peut-être même dans un autre pays. Et tu dis que non, comme ton oncle là, il est professeur, son titre ça pèse. Ah ouais, le titre, le professorat, ouais. Son titre pèse pour pouvoir te recommander. Quelqu'un qui fait une discipline différente, ça peut être la même discipline, mais qui ne connaît pas vraiment ton dossier. Ça, c'est le meilleur moyen en fait de faire ce qu'on ne vous donne pas d'admission, parce que il faut trouver des personnes qui sont capables de vraiment vous recommander et qui ont des choses à dire. Ces choses-là, ça peut être sur le plan académique, ça peut être sur le plan de l'évolution, je sais pas, de votre parcours, de vos notes, de votre dossier de manière générale. Ça peut être des personnes qui, de près ou de loin, vous ont assisté. Ça peut être, il faudrait que de toute façon, ce soit au moins une personne qui soit directement dans votre domaine, dans votre université, dans votre filière même si possible. C'est pour ça que ce que je recommande en fait, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire concernant l'admission à l'Université Paris-Saclay. Si vous voulez savoir davantage, dites-le moi dans les commentaires. Si on atteint 1000 likes sur cette vidéo par exemple, je vais tout simplement faire intervenir sur la chaîne quelqu'un qui a bravé toutes ces étapes et qui a obtenu l'année dernière une admission à l'Université de Paris-Saclay. Donc la balle est dans votre camp les amis. N'hésitez pas de laisser un commentaire, liker pour me donner la force afin de pouvoir convaincre cette personne de pouvoir venir intervenir ici et afin de donner la force tout simplement à la chaîne. On en a besoin de ça les amis. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça fait plaisir. C'est ça qui nous motive à avancer et soyez connectés pour les prochaines vidéos. Ok les amis, on est ensemble, portez-vous bien. Ciao!